Amen. Donc, nous allons recommencer. Nous allons parler des portes ouvertes. Nous allons parler des portes ouvertes. La première porte ouverte, c'est quoi d'abord une porte ouverte? Dieu ne permet pas aux esprits impurs de tout juste nous violer, d'entrer dans nos vies et nous permettre de nous pousser à faire des choses que nous ne voulons pas. Donc, Dieu a fait un mur protecteur pour tous les chrétiens. Et selon Jérémie 15, 20, il dit qu'il nous fait comme une muraille. Nous sommes comme une muraille d'airain. Donc, pour que une personne puisse être atteinte par un esprit, il faut que cette personne ait une porte ouverte. Tant que les portes sont fermées, les esprits envahiront, ne pourront pas envahir la personne. Mais dès que la personne a la porte ouverte, les esprits vont entrer et les esprits vont commencer à suggérer des choses contraires qui vont affaiblir la personne jusqu'à ce que mentalement, elle ne puisse plus prier, qu'elle ne puisse plus faire les choses selon la volonté de Dieu. Satan suggère des idées à l'homme dans ses pensées. C'est deux fois, on appelle ça l'autosuggestion. Ça veut dire vous êtes là et deux fois vous pensez, oh, si je pouvais boire même, je ne sais pas combien, si je pouvais fumer, si je pouvais, vous avez des désirs que votre flèche, votre chair vous appelle à avoir, mais vous vous rendrez compte après que en fait, ce n'est pas vous-même qui désirez, mais c'est ces esprits qui vous affaiblissent, qui entrent et qui commencent à suggérer. Donc, les démons vont montrer par des arguments et des raisonnements que c'est vous qui pensez, mais en fait, ce n'est pas vous qui pensez. Toutes les pensées donc, que nous avons dans notre tête, toutes les pensées doivent être examinées, elles doivent être soumises à l'autorité de Jésus. C'est pour ça qu'il faut faire attention à sa façon de penser. Donc, la soumission à des pensées est très importante parce que l'ennemi utilise les pensées de foi pour amener le chrétien à pécher. Le croyant est également exposé à ce combat et peut aussi ouvrir ses portes spirituelles s'il ne surveille pas ses pensées. Si Satan peut facilement accéder à nos pensées, il ne peut pas accéder à notre volonté. Nous devons le comprendre. Parce que l'accès à notre volonté ne peut se produire que si l'homme le veut ou si l'homme possède cette capacité. C'est le cas du contrôle, d'un contrôle total de tous les centres de commandement de l'homme. Maintenant, regardons c'est quoi les portes ouvertes. Nous commençons par les portes ouvertes dans l'enfance. Les démons font un grand effort pour contacter les enfants à un très jeune âge. Souvent, les enfants pensent avoir des hallucinations dans le noir, dans un coin de leur chambre, sous leur lit, dans leur placard, mais en fait, c'est les esprits qui essayent d'entrer en contact avec les gens. Donc, il faut faire très attention. Comment est-ce que les gens veulent entrer en contact, comment les esprits veulent entrer en contact avec les enfants? Des fois, ils les parlent et des fois, les enfants vous disent qu'ils ont un ami invisible. Donc, il faut faire attention à cela. Donc, tout cela, ce ne sont pas toujours des cauchemars ou des angoisses ridicules, mais des esprits qui tentent de contacter les enfants et réussissent parfois à les avoir. Nous avons aussi une autre façon d'entrer dans la vie des enfants. Nous avons par les jouets, par des dessins animés, par des émissions de télévision qui visent à rendre les enfants sensibles au monde spirituel satanique. Il faut faire très attention par ces biais-là. Nous avons aussi par le viol, par l'inceste dans la vie d'un enfant. Nous avons l'infiltration de certains démons qui entrent de cette façon. Très souvent, quand un enfant est violé, et il va le marquer toute sa vie parce que son âme est brisée en plusieurs morceaux. Et cet enfant va avoir des réactions violentes après. Il peut avoir même l'esprit du violeur à l'intérieur de lui. Il peut avoir un esprit d'autodestruction. Il peut avoir un esprit de suicide après, tout juste parce que l'ennemi a pu, par ce geste-là, briser son âme. Il y a aussi le fait de voir la nudité des parents
qui apporte une malédiction. C'est écrit dans le livre de Genèse 9, 20, 25. Donc, il faut faire attention. Deux fois, les mamans célibataires ou bien autre chose, elles se disent que non, c'est mon enfant, je l'ai allaité, tout le reste. Elles peuvent se déshabiller devant l'enfant. La Bible l'interdit. Les parents aussi. Parce que j'ai eu affaire à faire certaines délivrances là où les enfants ont été choqués de voir leur papa nu. Et c'était des petits garçons. Et maintenant, d'autres sont même tombés dans l'homosexualité. Donc, il faut faire attention à ce geste-là devant les enfants. Une autre façon d'entrer dans la vie d'un enfant, c'est maudire un enfant, en particulier son propre enfant. Nous avons des parents, parce qu'ils sont dépassés par les aptitudes des enfants, ils vont vous dire que cet enfant ne fera rien, il ressemble à tel, il est comme son papa, il est comme sa maman. Et à travers ces insultes-là, les mots qu'on prononce deviennent des malédictions. Ils commencent à suivre l'enfant partout où il va. Donc, il faut faire très attention. Ça devient des portes ouvertes pour que les démons entrent. Nous savons que la vie et la mort sont sur le bout de la langue. Les enfants aussi dont les parents ne voulaient pas qu'ils naissent, les enfants dont on a voulu faire un avortement, très souvent ils naissent avec un esprit de rejet très fort et ils peuvent même tenter de se suicider. Donc, cette blessure-là reste à l'intérieur. C'est une porte ouverte pour les esprits. Amen. Amen. Donc, nous sommes en train de parler des portes ouvertes. On a déjà commencé avec les enfants. Comment, à travers certains actes, l'ennemi entre dans la vie des enfants. Un autre acte sera la domination sur un enfant. Domination sur un enfant avec une autorité parentale très forte. Quand vous envoyez un enfant, ou bien quand l'enfant est dans une maison là où un des parents ou un oncle ou quelqu'un qui a l'autorité dessus est excessive. L'enfant, quand il est soumis à une violence, elle peut être physique ou elle peut être verbale, ça brise l'âme de l'enfant et ça fait que l'enfant a des blessures. L'enfant a des blessures. L'enfant a des blessures et les blessures internes commencent à polluer l'âme de l'enfant parce qu'il va grandir avec un sentiment de rejet, il va grandir avec un sentiment d'être incompris, il va grandir avec un sentiment là où il est frustré à l'intérieur, tout juste parce qu'on a exercé de la violence sur son innocence. Une famille qui vit sous le stress, c'est une porte ouverte aussi, car la famille peut être divisée, elle peut être instable et ça rend la famille vulnérable à l'influence des démons. Les démons des parents peuvent être transmis aussi aux enfants. Si un enfant voit tout le temps sa mère battue et tout le reste, c'est très facile que l'enfant le reproduise après. Certains enfants aussi peuvent être une autre porte ouverte. Certains enfants peuvent être consacrés aux forces sataniques à cause des rituels qui sont pratiqués à leur naissance. Nous avons vu plusieurs choses. Nous avons vu même dans les films, là où beaucoup de gens ont vu dans le film de Kunta Kinte, là où l'enfant était présenté et tout le monde a dit « Oh, il était présenté à Dieu ». Mais il faut faire attention, il y a certaines cultures qui présentent les enfants à un arbre, il y a certains qui présentent les enfants à la lune, il y a certains qui présentent les enfants à un dieu qui domine leur village. Donc, tout cela, ça peut être des portes ouvertes. J'ai vécu une situation là où un enfant avait été intronisé à l'âge de 4 ans par son père qui avait dit c'est le nouveau chef. Et il l'a fait en Afrique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après, il a envoyé cet enfant-là en Europe, mais cet enfant-là avait des crises de folie pas possible. Et quand il a des crises de folie, il casse tout dans la maison, il détruit. Il faut 4 personnes, 5 personnes pour l'arrêter. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est après avoir cherché, on cherchait à savoir d'où cette folie-là venait, parce que quand il se retrouvait seul, il n'arrivait pas à comprendre comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé?
Pourquoi il a fait tout cela? C'est après qu'on a compris que c'était un esprit, en fait, qui revendiquait le fait qu'il était roi. Et l'esprit disait, c'est notre roi, il doit rentrer en Côte d'Ivoire, il doit rentrer pour pouvoir nous adorer. Donc, il faut faire très attention aux rituels qu'on fait passer aux enfants. Donc, comme je l'explique, certains présentent les enfants au dieu de la lune, d'autres, par exemple, il y a des rituels quand les jumeaux naissent. Dans beaucoup de pays, quand les jumeaux naissent, il y a des rituels sataniques qui sont faits à leur naissance dans de nombreuses cultures africaines. Le premier jour où l'enfant sort de la maison, il y a des rituels. Tout cela, il faut faire attention à cela, c'est des portes ouvertes. Il y a d'autres rituels là où le cordon ombilical d'un enfant est enterré par quelqu'un d'autre. Et cette personne contrôle la vie de l'enfant. Certaines personnes aussi, à la naissance de l'enfant, font comme des pactes de sang. Donc, tout cela, ça apporte un impact dans la vie de l'enfant. Il faut qu'on fasse attention à cela. Ça apporte un impact à la vie de l'enfant. Donc, nous avons Deutéronome 18, de 10 à 14. Je ne sais pas si tu as ta Bible. Sinon, je vais le lire. Tu peux m'entendre? Moi? Oui. Oui, je t'entends. OK. En tout cas, Deutéronome 18, de 10 à 14, c'est l'interdiction contre toutes les pratiques. Ne pas faire passer son enfant dans le feu, ne pas interroger les morts et tout le reste, les astrologues et les devins. Mais nous devons savoir que tout pacte, tout rituel qui est fait sur l'enfant étant à cet âge-là, c'est une porte ouverte. Car les esprits vont établir dans la vie de l'enfant et ils vont contrôler sa vie, ils vont contrôler sa personnalité. Et deux fois, l'enfant va remarquer même qu'il a des capacités là où il voit. Je vois ça beaucoup. Les gens qui viennent même à la délivrance qui disent « Oh, depuis que j'étais enfant, j'étais capable de voir tellement de choses et on me disait que oh, c'est un enfant qui est devin ou bien autre chose. » Toutes ces choses-là, il faut faire attention. L'enfant doit être délivré de ça. Parce que le troisième œil, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ça peut être des esprits qui sont dans la famille de divination et qui ont été transmis à l'enfant. C'est aussi une porte ouverte. Donc, je vais à la deuxième partie maintenant des portes ouvertes. La première partie, c'est les portes ouvertes à partir de l'enfance. La deuxième partie, c'est les portes ouvertes par des traditions africaines. Ça peut être les funérailles, ça peut être, il y a certaines traditions de récolte, il y a plusieurs traditions dans la culture africaine. Donc, certains rituels sont des portes ouvertes pour que l'homme puisse communiquer avec les esprits. Donc, nous devons faire attention. Par exemple, porter des vêtements de funérailles pendant des mois et des années. Il y a des gens qui portent des vêtements pendant, je ne sais pas, pendant 10 mois, pendant 8 mois, pendant toutes ces choses-là, ça peut être des portes ouvertes. La célébration des funérailles de 40 jours vient de la tradition musulmane, par exemple. Ce n'est pas chrétien. Vous vous inclinez devant une personne morte ou vous parlez avec la personne morte. Ésaïe 8, 19. Donc, qu'est-ce que les démons font? Ils savent que c'est interdit. Ils attendent que vous le fassiez pour qu'ils puissent entrer. On va lire Ésaïe 8, verset 19. Ésaïe 8, verset 19 qui dit « Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts, ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il au morts en faveur des vivants? » C'est interdit. C'est interdit d'aller sur la tombe de quelqu'un, commencer à parler.
Vous êtes en train de parler à un esprit démoniaque qui peut vous posséder. Vous ne parlez pas à la personne. Les rituels qui sont ceux qui sont faits sur la veuve. Je sais que de fois on rase la tête, de fois on fait boire l'eau du cadavre, de fois tous ces rituels-là sont interdits car ce sont les portes ouvertes. Les bains de consolation, la cérémonie traditionnelle qui se déroule quand la pierre tombale est placée, beaucoup de cérémonies. Je sais que chez nous, par exemple, il y a se laver les mains dans une sauce spéciale après l'enterrement des morts. Tous ces rituels-là, il faut savoir que la Bible les interdit, c'est des portes ouvertes. Des esprits de mort peuvent suivre. Il y a chez les catholiques, les messes de requiem, intercession en faveur de la personne décédée. Nous devons savoir qu'une personne, quand elle est morte, vous ne pouvez plus rien. Si la personne était de Dieu, elle va se reposer elle va se reposer. On sait déjà ça. Mais si elle était du diable, elle ira en enfer. Il n'y a pas de place là où vous pouvez intercéder pour que quelqu'un qui quitte de là où il était en tant que mort, qu'il aille de l'autre côté. C'est interdit. Donc, nous sommes dans les portes ouvertes et c'est très important pour nous, Africains, parce que dès que nous allons, quand nous ne savons pas, on se prête à tout ça. D'autres portes ouvertes, les pactes de sang. Certaines personnes ont donné leur sang à des occultistes qui l'ont bu lors d'une cérémonie pour obtenir certains avantages. Ça, c'est des portes ouvertes. Certains ont fait des sacrifices et gouttes de sang et leurs ont été enlevés. C'est là où, de fois, on se rend compte, on ne se rend pas compte, mais vous avez des esprits qui entrent à cause des scarifications. Vous allez chez des gens, ils disent que vous soignent, mais ils vous font des blessures. C'est quoi ces blessures? Tout cela, c'est le pacte de sang. Des fois, des gens ont des haines et des colères incontrôlées à cause de ces esprits. Les portes peuvent être ouvertes aussi chaque fois que quelqu'un se soumet à des pratiques détruisant sa volonté ou sa maîtrise de soi. La personne permet d'être envahie par des esprits dans son corps en le faisant. Par exemple, quand vous entrez il y a des gens qui font des méditations, participent aux religions orientales, aux spectacles de magie, les fêtes païennes, l'hypnose. Certains me disent que, oh, je veux seulement voir parce que je suis curieux. Mais c'est des portes ouvertes. J'ai vu des gens qui me disent qu'ils vont, par exemple, au Ngondo, la fête des Douala, et parce qu'il y a beaucoup de nourriture, mais il y a plein de consécrations de ces choses-là à leur Dieu avant d'être exposés. Et je me rappelle un couple qui est venu vers nous, et ce couple-là, qu'est-ce qui se passait? Ils bagarraient toujours. Ils étaient tout le temps en train de bagarrer. Mais ils bagarraient. Ce qui se passait, c'est qu'ils avaient fait un pacte de sang quand ils avaient 16 ans. Ils étaient à l'école, ils avaient 16 ans. Ils ont fait un pacte, ils disaient qu'ils ne vont jamais se quitter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les démons sont entrés. Ils disent que seulement la mort va les séparer. C'est comme ça qu'ils ont parlé. Ils disent que seulement la mort va les séparer. Donc, ces gens-là, quand ils bagarraient, s'il n'y a pas le sang, ils ne laissent pas le mari et la femme. Et pourtant, ils avaient fait 5 enfants et ils n'arrivaient pas à se séparer. Ils vont se disputer, mais ils ne vont pas se séparer. Et qu'est-ce qu'on a vu après? C'est que c'est ce pacte-là qui injectait ces esprits à l'intérieur. Donc, on leur a demandé de renoncer à ce pacte-là. Et on a fait la délivrance à la femme. Quand elle est rentrée à la maison, elle a nettoyé toute la maison, elle s'est assise, elle a attendu son mari. Son mari est venu, elle n'a fait aucune dispute. Le mari l'a regardé comme ça, il dit que non, ce n'est pas sa femme. Il a demandé que comment est-ce qu'il peut faire. Donc, on lui a expliqué doucement que c'est la délivrance que sa femme a eue. Il est venu le dimanche en premier. Il dit que depuis qu'il avait sa femme, il bagarre avec sa femme tous les jours. C'est la première fois. Il a une semaine calme avec sa femme. Donc, il veut aussi la délivrance. Et on a pu faire la délivrance au mari. Mais c'était les démons qui étaient entrés lors du pacte du sang. Donc, comme ils avaient dit que seulement la mort va les séparer, tant qu'ils ne voyaient pas le sang dans la bagarre, ils ne laissaient pas. Donc, il faut qu'on fasse attention. Ça devient comme un pacte.
Donc, je vais m'arrêter là sur les portes ouvertes. Bien sûr qu'il y a d'autres portes que nous ouvrons nous-mêmes quand nous utilisons, par exemple, nous regardons des films pornographiques ou nous lisons des choses qui ne sont pas bien, qui peuvent ouvrir les portes. Je me rappelle une fois, par exemple, je voulais enseigner, je cherchais dans les livres et je suis tombée sur un livre qui était écrit par un démonologue. Mais le Saint-Esprit m'avait dit, n'ouvre pas ce livre-là. Je ne sais pas pourquoi, parce que le monsieur expliquait beaucoup d'esprit et tout. Je me suis dit, pour enseigner, je vais lire parce que ça va me permettre d'avoir plus de ressources. Quand j'ai lu le livre, je ne sais pas ce qui s'est passé. La tête a commencé à me faire mal, comme si ça allait exploser. J'ai compris qu'un esprit est entré avec le livre. Parce qu'il y a des démonologues qui ne sont pas chrétiens. Il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui ne sont pas chrétiens. Donc, il faut faire très attention aux livres qu'on lit. Malgré le fait qu'on est protégé par le sang de Jésus, il faut demander tout le temps, demander au Seigneur, est-ce que tu veux que j'utilise cette ressource-là? Donc, on a dû me faire la délivrance pour que je sois délivrée de ces maux de tête. C'était comme si ma tête allait exploser. Donc, il faut faire attention quand nous recherchons, il faut faire attention quand nous voyons, nous voulons voir... nous voulons utiliser même des objets, il faut tout le temps demander au Saint-Esprit. Donc, je vais m'arrêter là et je sais que nous ne sommes pas nombreux, mais est-ce que tu as des questions sur les portes ouvertes? Disons, moi, pas de questions. Parce que je comprends en partie disons, j'ai bien compris la leçon. OK. Ouais. OK. OK. Donc, on va prier la prière pour la prière et on va fermer. Le coup, je suis désolée, je devais me rendre à un événement, j'ai pas regardé le calendrier, mais je ne pourrais pas le commencer plus tard à 17h parce que de 17h à 18h, je dois être à cet événement-là. Donc, mais j'ai enregistré, donc ceux qui pourront venir après, ils vont pouvoir écouter. Donc, je commence la prière, tu peux répéter après moi. Père, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, je me repens de toute activité. je n'ai pas compris. Je me repens de toute activité Je me repens de toute activité qui ait pu ouvrir la porte qui a pu ouvrir la porte à quelque démon que ce soit. à quelque démon que ce soit. Je reconnais qu'une telle chose est une abomination Je reconnais qu'une chose est une abomination. qu'une telle chose. Qu'une seule chose est une abomination. Je te demande pardon Je te demande pardon pour mon péché dans ce domaine. pour mon péché dans ce domaine. Seigneur, Seigneur, je te demande de me purifier. je te demande de me... Je n'ai pas bien entendu. Purifier. Je te demande de me purifier Et de fermer toute porte ouverte et de fermer toute porte ouverte avec le sang précieux de Jésus. avec le sang précieux de Jésus. Je te remercie pour cela au nom de Jésus. Je te remercie pour cela au nom de Jésus. Maintenant, on s'adresse à Satan. Satan, toi et tes démons, Satan, à toi et tes démons. maintenant par la foi, Maintenant par la foi, je vous ferme la porte de ce domaine de ma vie. je vous ferme la porte dans ce domaine de la vie. Pour toujours par le sang de Jésus. Pour Toujours toujours par le sang de Jésus. versé sur la croix pour moi. Donc cela, Versé sur la croix pour moi. versé pour la croix, sur La pour croix moi. pour moi. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je vous demande de me quitter et de ne jamais revenir.
Je vous demande de me quitter et de ne jamais revenir. Un instant, je viens les écouteurs parce que j'entends. Allô? Oui, de me quitter et de ne jamais revenir. De me quitter et de ne jamais revenir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les portes ouvertes dans mon enfance. Toutes les portes ouvertes dans mon enfance. À cause de l'autorité. À cause de l'autorité. À cause de l'autorité. Exercée par des parents. Exercée par les parents. Exercée par les oncles. Exercée par les oncles. Exercée par les tantes. Exercée par les tantes. Exercée par les tantes. Qui ont été utilisées contre moi. Qui ont été utilisées contre moi. Pour faire entrer les esprits à l'intérieur de mon corps. Pour faire entrer les esprits à l'intérieur de mon corps. Je vous demande de sortir maintenant. Je vous demande de sortir maintenant. Tous les esprits d'abus. Tous les esprits d'abus. Qui ont été utilisés contre mon âme. Qui ont été utilisés contre mon âme. Je ferme maintenant la porte par le sang de Jésus. Je ferme maintenant la porte par le sang de Jésus. Amen. Je vais commencer à prier. Donc, je vais vous demander, parce que le Saint-Esprit me dit d'insister sur l'enfance. C'est ma peau. Je vais commencer à prier. Vous allez seulement respirer, expirer. Je vais commander que tout ce qui a été fait dans l'enfance, surtout l'abus et surtout les paroles prononcées négatives. Donc, tous les esprits qui sont entrés à cause des abus et des paroles négatives, vous pouvez seulement respirer, expirer le sang de Jésus. Respirer, expirer le sang de Jésus. Seigneur Jésus, je te présente tes servants, papa. Papa, tout ce qui a été fait sur leur âme étant enfant, Père, nous rentrons dans le temps de leur enfance maintenant. Envoie les anges les entourer et commencer à enlever les chaînes qui ont été mises dans leur vie, dans leur enfance. Dans leur enfance. Dans leur enfance. Seigneur, enlève les chaînes. Seigneur, enlève les chaînes. Seigneur, brise les chaînes. Seigneur, brise les chaînes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus maintenant. J'invoque le sang de Jésus. 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 Partout où l'ennemi a mis dans leur caractère, les esprits de colère, les esprits qui sont entrés à cause de l'abus, les esprits qui sont entrés à cause du rejet, les esprits qui sont entrés à cause des frustrations maintenant. Seigneur, ton sang maintenant les touche. Ton sang les touche. Ton sang les touche. Seigneur, nous brisons ces chaînes. 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 Tout ce qui est entré à cause des touchés des adultes, tout ce qui est entré à cause des paroles d'abus au nom de Jésus, tout ce qui est entré au nom de Jésus, nous invoquons le sang de Jésus, nous invoquons le sang de Jésus, nous invoquons le sang de Jésus. Ah, Seigneur, Père, aujourd'hui, leur âme d'enfant, Père, est consolée par ton Saint-Esprit, par ton Saint-Esprit. Tout ce qui a été prononcé maintenant, nous parlons de toutes les paroles qui ont été prononcées quand ils étaient enfants, toutes les paroles qui ont été prononcées par les oncles, les tantes, les parents, à cause de la méchanceté. Seigneur, nous brisons, Seigneur, ces paroles. Père, qu'ils soient délivrés du fardeau de ces paroles, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
qu'il soit délivré du fardeau de ces paroles, qu'il soit délivré du fardeau de ces paroles, toutes les paroles méchantes qui ont été faites et prononcées sur eux. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Sois loué et glorifié pour tout. Amen. 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 Ma poche est un peu en retard. J'ai commencé plutôt à 16h30. Amen. OK. Donc, le cours, comme il a enregistré, les gens pourront l'écouter après. Je peux l'envoyer plus tard. OK. OK. Donc, à bientôt alors. Soyez Merci bénis. beaucoup. Amen. Bye bye. Bye. Bye.